Une belle purge ou pas? Tiens, je vais tenter. Olivier Rouillet, une belle purge? Pas complètement. Oh, il y a quand même 2-3 petites choses intéressantes. C'est petit-moi. Prenez-moi Oui, par la main. mais si, mais on a vu quand même alors même si j'étais pas d'accord avec mes amis tout à l'heure en regardant le match. Ah bah attendez, si vous avez fait le débat avant le débat, les téléspectateurs ne vont pas comprendre. On n'a pas fait le débat, mais simplement c'est sur la manière de défendre. Alors eux sont des fans ils aiment regarder les joueurs, les équipes qui défendent bien. Mes amis d'en face, ce qui est le cas, parce qu'il faut reconnaître quand même que défensivement, il y a eu une débauche d'énergie, il y a eu une organisation de la part des deux équipes qui est quand même assez impressionnante. C'est une demi-finale de Ligue des Champions. Il faut le mettre quand même un petit peu en évidence. C'est ce que je retiendrai un petit peu. Vous voyez, je vous ai écouté. Oh, c'est beau ça. Oh là, j'aime quand tu parles comme ça. Budget d'Arsenal, 7e budget européen, 625 millions d'euros. L'Atlético, vraiment pas terrible, c'est le 12e budget, 466 millions. On en a eu pour notre argent ce soir. Moi, je rejoins Olivier, c'est-à-dire que c'est une autre façon de voir le football. Voilà. Après, on peut critiquer, pas critiquer, mais c'est-à-dire que... Ça vous a plu? Non, ce soir. Est-ce que le match vous a plu? J'essaie d'expliquer le truc. En disant que c'est deux équipes qui axent leur jeu sur une très bonne défense. Et donc, forcément, quand tu as deux équipes comme ça, moi je le répète régulièrement, c'est-à-dire que quand tu as deux équipes qui s'opposent avec ce style de jeu-là, tu ne peux pas avoir un football magnifique, quoi, qui est tourné vers l'avant, avec des occasions, avec des actions, avec sûrement ce qu'on va voir demain. Donc quand il y en a une des deux qui joue, tu peux avoir une opposition de style qui peut être intéressante, et où ces équipes-là qui défendent non-stop, et si elles prennent des buts, elles vont un petit peu plus se libérer. Mais quand c'est deux équipes qui sont vraiment... C'est un échiquier presque. C'est-à-dire que là, tu es devant deux mecs qui jouent aux échecs, en fait. Pour faire clair, c'était Borg-Villas, voilà, à Roland-Garros, et puis Borg-McEnroe, opposition de style, voilà. Borg-McEnroe sympa, Borg-Villas, la purge. Et demain, tu peux avoir... Non, mais on peut aimer le football. Tu sais que tu vas avoir des beaux points, tu vas te régaler. Voilà, non, mais on peut aimer le football. Oui, et puis on peut aimer le football aussi pour ses gestes défensifs, qu'on voit les gars s'arracher. Non, on peut, vous, ce soir, donnez-moi votre opinion. On peut. Des gestes défensifs, je trouve pas des. Non, mais il laisse peu d'espace aux adversaires. Il y a quasiment aucune occasion nette. Oui, alors ça. Donc c'est lié à ça. C'est lié quand même. Voilà, exactement. Ce sont des gestes offensifs moyens qui amènent à ce que ça soit des beaux gestes défensifs. Je vais pas dire on va dire la vérité. Je vais pas grimper au rideau non plus. Je vais pas dire qu'est-ce que je me. Ça fait 3 minutes d'émission qui a commencé. Vous pouvez commencer par dire la vérité. Hervé Penaud. J'essaie de travailler. Non, j'ai pas grimpé au rideau, mais je trouve, si vous voulez, moi ce que j'aime chez les entraîneurs, c'est la cohérence. Imaginez Arteta. Arteta, il était venu avec l'idée. Tout le monde nous disait, c'est le nouveau Guardiola. Au tout début. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a compris qu'avec son équipe, et peut-être les joueurs qu'il a, j'en sais rien, il va falloir travailler un peu différemment, qui est sur un travail défensif incroyable, des courses défensives de tous les joueurs incroyables. Eh bien, à un moment, vous êtes obligé aussi, alors je ne dis pas être en admiration, mais de vous dire, c'est quand même bien fait. C'est la raison du vainqueur, en fait. Bon, ils sont pas du tout, parce que l'Atlético est pareil. L'Atlético, c'est le même état d'esprit. L'un ou l'autre qui gagne, c'est la même chose. Ça tourne silencieusement autour de notre poignardeur, Damien Degore. Damien, généralement, vous défendez ce football, cet autre football. Vous êtes pour plusieurs footballs, ça se respecte. Ce soir, Damien, vous étiez devant votre canapé, vous n'avez pas d'a priori sur ce football-là. Ça vous a plu? J'ai bien aimé la première mi-temps. J'ai bien aimé la première mi-temps jusqu'au but d'Arsenal, qui ponctuait la mi-temps d'ailleurs. Je trouve qu'il y a eu des gestes, pour le coup, j'ai trouvé des gestes défensifs qui m'ont séduit. Je pense notamment à un retour à un moment donné de Griezmann sur le côté, où il tacle Declan Rice, il loupe pas son tacle. Rice l'évite, et je vois Griezmann se relever et continuer sa course, et défendre comme un acharné, Enfin, moi, j'aime ce sens du sacrifice. J'ai aimé à un moment donné quand Griezmann qui est champion du monde, qui a quand même vécu, qui a 15 ans de carrière et qui gagne une touche et qui est content comme un gamin qui vient de marquer un but. J'aime ça. La deuxième mi-temps, la seconde période. En fait, quand vous voyez l'état d'esprit, ça vous suffit. J'ai beaucoup. Ça me suffit pas pour me faire passer une bonne soirée. Pardon ? Il a suivi Madrid, le Real. Il découvre un petit peu que les mecs peuvent jouer ensemble, en fait. La seconde période, j'ai moins aimé parce que j'espérais que l'Atlético propose un peu autre chose, quoi. Ce qu'il a été capable de faire cette saison contre le Barça, par exemple. Oui, et il l'a pas fait. Mais au début de la deuxième mi-temps, le match a peut-être commencé. Mais ça n'a pas duré, quoi. Il faut 5, 7, 10 minutes. Ludovico Bragnac, là, on avait les attaquants. Alors, le premier m'a déçu. Vous m'avez beaucoup profondément. Chacun voit midi à sa porte. Oui, mais vous, à votre porte. Non, évidemment, en tant que joueur offensif, évidemment que... Moi, ce que je constate ce soir, vous parlez de gestes défensifs réussis, moi je vois beaucoup de gestes offensifs ratés. Quand Gabriel fait 50 interventions de la tête, ça veut dire que les centres sont surtout très mauvais.
C'est-à-dire que sur 22 centres, il y en a 21 qui ne dépassent pas les 5,50 m. Donc évidemment, le défenseur, il est dans sa zone de confort. Je vois l'action de Sorloth, par exemple, la dernière. Ouais. La frappe ratée, là où il rate le... Il y a ça. J'en passe et des meilleurs. Il y a eu beaucoup de ratés sur le plan offensif. D'ailleurs, vous parliez de déception de l'Atlético. C'est eux qui proposent presque le plus sur la deuxième période. L'Arsenal a laissé le ballon. C'est eux qui sont quand même dans l'obligation de proposer quelque chose. En termes d'occasion nette, mais en termes de passer dans le camp d'Arsenal, c'est eux qui sont... J'étais plus déçu par l'Atlético que par Arsenal. Hein. Parce que moi, je trouve que l'Atlético, ils ont très peu proposé, mais ils se créent très peu d'occasions. L'Atlético, je vous rappelle, on nous fait chaque année toujours le même coup, où ils arrivent. L'Atlético, cette année, ça joue offensif. Non, mais c'est n'importe quoi. Et à chaque fois, les gars, vous tombez dans le panneau. C'est pour ça que quand l'Atlético élimine le Barça, il faut comprendre qu'il y a des gens qui soient très déçus, en fait. Oui, vous, le premier. Par exemple, moi, parce que je suis sûr que s'il y a le Barça sur la double confrontation face à Arsenal, tu vois un petit peu plus de trucs. Sûr, et nous, en tant que téléspectateurs, moi, je préfère avoir une équipe comme le Barça que comme l'Atlético. Mais l'Atlético a ses qualités, hein. Et moi, je rejoins un peu Ludo. Je trouve qu'Arsenal a proposé le minimum par rapport à l'Atlético. Gyökeres, même entre la double confrontation, je trouve Après, Arsenal en a donné un peu plus. Arsenal a proposé ce qu'il propose depuis le début de saison, parce que ça m'arrive aussi de voir quelques matchs de foot anglais. Et cette saison, Arsenal est une équipe qui se crée très peu d'occasions, hormis sur coup de pied arrêté. Et sauf qu'en Coupe d'Europe, ils peuvent pas jouer les coups de pied arrêtés comme ils le font en Angleterre, où il y a un arbitrage hyper permissif. Et voilà. Et là, on n'a pas vu leur bloc, ils les ont pas fait, parce que de toute façon, c'est sifflé. On est incapable de citer un autre joueur offensif que Gyökeres. Oui, mais il ne faut pas oublier quand même que c'est lui qui a la plus belle occasion de la deuxième période de tout le monde. Et Gyökeres, pour moi, il a fait un super match quand même, parce qu'il a été le pivot de l'attaque d'Arsenal. Il a été combatif, il a été généreux, il a posé énormément de problèmes. Alors certes, c'est du foot ou du rugby? Non, mais le combat, le groupe c'est important parce qu'il est là pour fixer le ballon. Il les a secoués un petit peu quand même, les défenseurs de l'Atlético. Oui, c'est une marmule, il est impressionnant. Il n'y a pas que ça. En revanche, il est capable de conserver la balle, de venir au pressing, même d'éliminer parfois. Il n'est pas simplement, ses appels sont intéressants, il n'est pas simplement la marmule qui arrive. Non, mais il a pas simplement, mais il est quand même, il loupe le 2-0 quand même. Son problème, c'est un problème technique. Elle vient vite la balle. Il est bien placé, elle vient vite. Non, mais très vite. Et il est avançant, toi, arrière droit. Il est là, il est devant lui. Non, mais si la balle est là à terre, Hakimi l'aurait mis. Gyökeres, j'avais les stats, c'est le buteur. L'an dernier, 52 buts. Ouais. Donc c'est un buteur, le mec. Oui, bien sûr. Donc une situation comme ça, Gyökeres, normalement, c'est cadré. Non, mais je dis pas qu'il avait fait le geste parfait. C'est quand même insuffisant, Gyökeres, par rapport à ce que tu attends de lui. Je suis d'accord avec toi, il ne fait pas un mauvais match ce soir. C'est un peu réducteur de le décrire un simple combattant. À ce moment-là, offensivement, les autres, ils sont... Alors si lui, il a essayé de demander, de proposer, mais on est d'accord. Les autres, Saka, il a marqué ce but, mais tu l'as pas vu du match. Il y a le petit Trossard quand même qui réussit quand même quelques gestes, mais offensivement, et en face, c'est la même chose. L'entrée de Madueke, elle n'est pas bonne. Moi, je n'ai pas trouvé des joueurs qui étaient inspirés offensivement du côté de l'Atlético. Excusez-moi. Et puis de tous les attaquants sur le terrain, c'est lui qui était le meilleur quand même. Alvarez, invisible. Non, qui était le moins pire. Peut-être. Lookman invisible. T'es dur quand même. C'est dur, non? Non, mais un PSG Bayern, vous me dites qu'il est le meilleur. Mais là, non, mais vous nous détaillez les trucs sur des compensations. Ils ont été mauvais. Mais Gyökeres n'a pas été mauvais. Il n'a pas fait un mauvais match. Non, mais c'est insuffisant pour un gars comme lui. Non, mais on parle de demi-finale de Ligue des Champions. Gyökeres, quand même. Vous avez vu? Oui, mais justement, tu peux pas non plus dire que c'est nul. Complètement nul. C'est Gyökeres qui est le meilleur joueur de ce match. Non, c'est pas le meilleur joueur. C'est pas le meilleur joueur offensif, vous dites. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a un problème sur le football moderne. Sur ce football de ces deux équipes. Ou des deux équipes là, oui. Oui, mais malgré tout, c'est quand même un constat que tu es obligé de faire ce soir, sans être, comment dire, méchant ni quoi que ce soit. C'est vrai que les autres, ce qu'ils nous ont proposé, offensivement, alors je rejoins ce que disait Ludo tout à l'heure, c'est que c'est médiocre offensivement. C'est scolaire. C'est même pas scolaire. Mais c'est lié aux entraîneurs aussi. Là, c'est vraiment lié aux entraîneurs, parce que vous avez bien compris que l'ADN de l'équipe, le premier truc qu'on dit aux joueurs, replacement. Il faut vraiment être là. Donc ils n'ont pas non plus cet état d'esprit d'aller deux équipes, par tu as l'avant. l'impression qu'elles jouent avec le frein à main.
absolument. Et ce qui nous donne l'impression contraire qu'on verra demain, c'est que ces deux équipes, elles ont le frein à main levée. Voilà. Là, ils vont jamais vraiment au bout de leurs intentions, parce qu'il faut faire la compensation, parce qu'il faut, qu'on perd la balle, il faut organiser tout de suite le replacement. Donc ils sont pas totalement libérés. Les stats du mec, on dit, c'est le meilleur joueur offensif. Il a perdu quand même la moitié de ses ballons. Ouais. Il tire 0 tir cadré sur 3. Duel gagné, 3 sur 3. Mais je pense que les autres, c'est encore pire. Peut-être. Ça résume ce que tu dis. Vous m'avez donné une petite idée. On parlait de Gyökeres, là, le meilleur des attaquants ce soir. Le MVP, c'est qui? Est-ce que vous avez un joueur à distinguer? Bah oui, vous êtes un peu emmerdé. Bien sûr. Est-ce que ça fait partie des matchs où il n'y a pas tellement de joueurs, on va dire, à distinguer? Alors peut-être que Saka a marqué, donc l'UEFA va dire, allez, Saka MVP, mais vous, ce soir, si je vous dis, là, je vous pose la question, MVP, vous me dites qui? Ludovic disait, on a vu Gabriel prendre tous les ballons de la tête en défense. Moi, je pense à Gabriel. Je trouvais très bon, mais après, voilà, c'est... c'est pauvre. Bah ouais, on récompense un défenseur, mais c'est bien de récompenser un défenseur de temps en temps. Et il sauve un but. Hein. Ouais, c'est un but. C'est pas rien, lui. Il est bon acteur sur la faute sur Griezmann, il est bon acteur aussi.